Eh bien, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc, pour commencer la vidéo, je vais vous faire la présentation de la chaîne, ce qu'il va y avoir comme vidéo sur la chaîne, et si je fais des tournois, etc. et sur quel contenu. Donc, pour commencer, c'est une chaîne qui est portée exclusivement sur un petit peu de Clash of Clans, du Clash Royale et des découvertes de jeux mobiles, mais cette chaîne sera plus penchée sur du Clash Royale. Donc voilà. Donc on va vite fait ouvrir le coffre en argent. Ok. Ok. On peut voir que les barbares d'élite. Voilà. Bon, c'est pas rareté. Excusez-moi. Voilà. Pour que les barbares d'élite, j'en ai beaucoup. J'ai pas acheté l'offre. Je sais plus. Ouais, j'en ai eu dans des coffres de super défis. Donc là, on va se faire un super défi durant cette vidéo. On va faire 2 ou 3 parties, ça dépend. Donc voilà. Donc oui, donc cette chaîne c'est exclusivement sur du Clash Royale, un petit peu de Clash of Clans et découverte de jeux mobiles. Donc on peut voir que je suis Arène Légende, mais je n'attaque pas énormément en ligne. J'attaque plus en tournoi, défis, etc. Donc voilà. Excusez-moi. Donc ensuite, je créerai quelquefois des tournois. Par exemple, j'en ai créé un hier. Bon là le jeu s'est foutu moi littéralement. Voilà, donc hier j'ai créé un petit tournoi que j'ai remporté. On n'était pas beaucoup, on n'était que 20, dont 11 qui n'ont pas attaqué. 10 pardon qui n'ont pas attaqué, donc je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Donc au niveau de mes légendaires, je les ai toutes quasiment, sauf Princesse, Dragon de l'Enfer et le sort de clone. Donc le sort de clone qui ne devra pas tarder à tomber, je pense. Donc voilà, hop. Donc durant cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va faire 3 super défis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça va me revenir. Donc pour le deck de super défi, c'est celui-là. Donc je vais vous montrer une petite bataille vite fait pour voir comment je le joue. Et on partira directement. Hop. Donc moi le golem, je le mets jamais en offensif. Je le mets tout le temps derrière la tour du roi. Sauf vraiment quand il y a presque plus de points de vie. Donc là je vais commencer directement par une agression au golem. Donc derrière la tour du roi. Bon là malheureusement il a mis son bouliste à droite et mon golem à gauche. Donc ça a un petit peu m'embêté parce que je vais devoir défendre son bouliste. Donc mettre moins de troupes derrière mon golem. Mais c'est pas grave parce que je vais réussir à le défendre. Son bouliste. Donc là j'étais obligé de mettre un zap sur le bouliste parce que j'avais que des sorts dans ma main et mettre un foudre j'ai pas assez. Je préférais mettre un zap. Voilà, il m'a quasiment pas fait de dégâts. Et moi je vais lui faire plutôt mal. Donc je sors le foudre dans ma main du dé de ma main. Mais je vais décider de ne pas le mettre. Ça va être inutile, je préfère garder mon élixir pour replacer un golem directement après. Hop. Donc en fait, les cartes ne sont pas chères dans ce deck. Donc on peut enchaîner très rapidement les troupes. Donc on va faire énormément de poches. Donc là, il va mettre masse dégâts. Il va mettre à 450 points de vie, je crois. Non, on est quasiment à égalité, à 4 points de vie près. Donc là, normalement, sur ce poche, je lui prends sa tour. Hop. Donc là, je vais mettre Archer et Méga Gargouille. Juste derrière, hop. Voilà, donc là, je lui prends la tour. Donc il y a 1 à 0. Voilà. Donc là, malheureusement, j'ai pas assez d'élixir pour composer un golem, donc je vais devoir subir et défendre. Et ce deck, son point faible, c'est tout ce qui est géant, golem, PK. Encore PK, ça passe. PK, je mets des gardes dessus et foudre derrière pour les troupes qu'il y a derrière le PK. Et ça passe. Donc là, il va me défendre encore une fois ma tour. Là, j'aurais dû mettre la bûche pour que ça tape aussi la mousquetaire et qu'elle me fasse moins de dégâts. Donc c'est une erreur. Mais bon. Donc là, il peut me prendre les 2 tours d'un coup quasiment. Mais là, je le prends. Normalement, sur ce poste, je lui ai pris la tour, je m'en rappelle plus. Ah, donc là, je décide de poser un foudre et non un autre golem. Hop. Donc là, voilà, là, je lui prends la tour.
Décide de poser un golem directement là en mode offensif pour qu'il soit obligé de défendre pendant les 20 dernières secondes. Hop, donc là il va me laisser ma tour à 2 points de vie. Et voilà, le match est terminé. J'ai remporté. C'était vraiment très très serré. Donc là en plus je rate la bûche. Donc il m'aurait pris la tour, ça c'est sûr et certain. Il me l'a pris. Ah non, même pas. Donc voilà, donc ce deck n'est pas très défensif, mais surtout offensif. Donc il fait vraiment très mal. Donc on peut me jouer la TDE avec le four, ça passe. Donc on va faire un petit combat directement. C'est parti. Allez. Bon, on va espérer ne pas perdre. Je pense que je vais faire un seul combat. Bon, j'espère pas qu'il y a l'heure de gargouille. Hop. Ok. Donc là on va jouer en zap parce que j'ai que ça. Qui va mettre un coup. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. Donc là je pense. Ok. On va garder le foot s'il met 2 autres troupes ou une troupe. On va mettre la méga gargouille. Et la bûche pour éviter qu'il me retape une fois. Et voilà. Hop. Donc malheureusement ma méga gargouille pardon, ne tapera pas. Donc je vais mettre les archères parce que j'ai dépensé ma bûche inutilement. J'ai pas réfléchi qu'il avait la princesse. Ok. Bon bah j'ai bien fait de garder. Quoique les flèches ne servaient à rien. La tour aura fait le travail. Ok. Bon. Là il me prend pas la tour mais il va me faire extrêmement mal. Ouais. Ah, c'est une grosse pression qu'il me met. Et là je vais poser mon golem directement. Il va me poser un bouliste normalement. Même pas. Hop. La bûche sur la princesse pour éviter qu'elle gratte de trop. Et nos premiers dégâts sur la tour. Enfin, j'ai envie de dire au bout d'une minute 30. Je sais qu'il a le bouliste. Oh. Donc on met celle-là. On met celle-là. Et j'ai pas le temps de poser mon zap. Bon. Donc là on va jouer avec le foudre sur cette tour. Sur la TDE. C'est beaucoup plus simple. Bon, c'est pas une bonne défense. Loin de là, il va mettre un coup, voire deux. Non, un seul. Ma tour tombe normalement. Sauf si j'arrive à bien défendre. Hop. Allez. Si vous pouvez poser sa TDE. Allez. Il la posera pas. Dommage. Je rate pas la tour. Non, c'est bon. Ok, il fait vite. C'est bon, ça passe. Le zap, parce que la bûche va être trop longue à se poser. C'est nickel. Allez. Ça tape pas le golem. C'est nickel, je crois qu'on lui prend la tour sous poche. Il rate mes archères. La méga gargouille derrière. Allez, le foudre. Et merde. Bon, ça passe pas encore. Oui. Et c'est gagné. Bon, c'était vraiment très compliqué. C'est ça qui est dommage avec ce deck. C'est que j'arrive pas à défendre tout ce qui est cochon. Donc c'est assez complexe. Que je sais pas si j'ai. Ouais, lui je gagne 1-0. J'ai presque pris la deuxième tour. Mais malheureusement c'est pas passé. Donc vous voyez. Quasiment le même deck en plus. C'est juste que lui à la TDE, pardon. J'arrive à gagner. Lui a pas la TDE, donc il n'y a pas de bâtiment et je perds. C'est complètement illogique. Donc je perds encore sur un cochon. Je perds sur un cochon. Donc là voilà, que des défaites. Je sais pas, j'ai fait 6 victoires. 2 victoires, 4 victoires. Je suis un peu dégoûté, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Sinon je fais entre 9 et 12 victoires en super défi. Et là le jeu, je crois qu'il m'a dit stop, je crois. Il m'a dit arrête de gagner. Enfin bref, on s'en fiche. Donc on repart sur un autre combat, je pense.
je vous montre un petit replay. Montrez ce replay là et on arrêtera la vidéo ici. Donc ce deck je vous le conseille vraiment, surtout en tournoi, parce qu'en tournoi j'ai gagné beaucoup de tournois avec ce deck. Bon, j'ai pas gagné beaucoup de cartes car c'est surtout des tournois à 25 cartes. Donc là il me pose ces 3 mousquetaires, je pose mes archères, mes gardes parce que j'ai une main totalement nulle. Donc là voilà, ça fait le travail sur la tour et sur les 3 mousquetaires, donc je fais plutôt pas mal de dégâts. Donc là, un zap et une bûche. Et ça fait le travail. Donc là, je décide de mettre mes archères parce que là, les gobelins peuvent faire mal. Surtout que le barbare tankait un petit peu. Donc là, voilà, je suis devant au niveau des dégâts. Et je pense que... Oui, il est devant moi au niveau élixir en plus. Devant moi de un élixir. Un élixir, ça fait la différence sur la game. Là, je suis en avance, donc je décide de poser mon golem. De poser une méga gargouille et je crois en foudre. Donc, voilà. Donc avant que je pose mes troupes, j'attends que mon golem soit au bord du petit pont. Comme ça, il sait pas ce que je vais poser. Donc là, la foudre qui fait tout le travail. Non, je décide de rien poser derrière parce que il faut que je défende les 3 mousquetaires. Enfin, les 2 mousquetaires maintenant. Donc là, j'ai encore raté ma bûche. Franchement, je rate beaucoup ma bûche. Ça peut... J'aurais pas raté ma bûche, il m'aurait laissé ma tour à 2000 et non pas à 1641. C'est dommage. Donc là, ouais, je décide de défendre. Non, je décide de ne pas défendre. Sauf en voyant la boule de feu. Je décide de mettre la méga gargouille parce que sinon, il va me faire extrêmement mal à ma tour. 828, j'aurais pas mis la méga gargouille, la tour serait tombée. Donc la tour de l'enfer. Donc là encore le foudre qui passe bien. Toc. Donc là je lui prends la tour. Donc maintenant je vais pas refaire l'erreur. Hop. Donc là je défends avec énormément de troupes. Je veux vraiment pas que ma tour elle tombe. Bon malheureusement il y a toujours une mousquetaire qui est encore en vie et qui me descend ma tour à 1200. Donc là je pose un golem. Je décide de pop où je vais défendre. Je mets les archères. Il pose ses 3 mousquetaires. Et là je sais que c'est terminé. Et voilà pour la fin du combat. Donc voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. S'il y a des choses qui vous plaisent pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'aiderait à les changer pour la prochaine vidéo. Et me dire si cette vidéo vous a plu pour savoir si j'en refais. Et dites-moi quel type de contenu vous aimeriez voir sur Clash Royale. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Bye.